Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous garde dans ses voies. Gloire au Seigneur. Qui bonjour à tout le monde. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des douleurs. Les douleurs. On dit c'est douloureux. C'est la douleur. Alléluia. Nous voyons dans la parole de Dieu que le Seigneur nous parle des douleurs de la femme enceinte. Donc une femme enceinte, ça veut dire qu'elle est prête d'accoucher. Et elle commence à avoir des douleurs. Mais tout dépend encore quelle douleur. Alléluia. Vous savez que quand Marie a accouché de son premier-né, eh bien, la parole de Dieu nous dit, elle a eu des douleurs. Quand la femme accouche, elle peut avoir des douleurs en elle-même, dans son corps, dans sa souffrance personnelle dans la chair, mais quand vous accouchez aussi d'un enfant, vous pouvez aussi avoir les douleurs de l'enfantement, de savoir comment cet enfant va finir. Est-ce qu'il va aller dans un endroit où il y aura la bénédiction, où il y aura la malédiction? On peut avoir des douleurs aussi pour ses enfants. Alléluia. De savoir comment ils se débrouillent dans le monde, comment ils vont faire pour gagner leur vie. Alléluia. Mais d'une manière spirituelle, on voit que dans Luc, oui c'est dans Luc 2, 24, 39, je ne me souviens plus, je vais regarder mes frères et sœurs. Dans Luc. Dans Luc 2, 34, 35. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à la chute et au relèvement de beaucoup en Israël, et il va devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Et nous, on va le contredire. Alléluia. Et là, la parole de Dieu nous dit, dans Luc 2, 35, « Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Et en fait, Marie, nous voyons, quand le Christ a été persécuté dans les douleurs, homme de douleur, habituel à la souffrance, nous dit le psaume 53, Alléluia, eh bien Marie était là, la mère était là, Alléluia. On peut dire que c'était aussi les douleurs de l'enfantement, Alléluia. Ça peut être les douleurs de l'enfantement, Alléluia. Vous enfantez des enfants et ensuite vous pouvez avoir des douleurs pour leur destinée, Alléluia. Mais les douleurs de l'enfantement, ça veut encore dire pas mal de choses, Alléluia. On voit dans la parole de Dieu, regardez bien, la parole de Dieu nous dit, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, c'est-à-dire la parole, dans Luc 8, 11, la semence c'est la parole, eh bien celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Psaume 126, versets 5, 6. Alléluia. Nous savons que les gerbes, ça représente les hommes. Parce que nous voyons que Joseph, alléluia, dans Genèse 37, versets 7 à 10, eh bien, il voyait des gerbes qui se prosternaient devant lui. Alléluia. Les gerbes se prosternaient devant lui, devant sa gerbe. La gerbe, à Joseph, c'était lui. Et les gerbes, c'était sa mère, son père et ses frères. C'était le soleil, la lune, les étoiles. Alléluia, qui représentait Jacob, la femme de Jacob et ses frères. Alléluia. Donc on peut dire que les gerbes, eh bien, quand tu reviens, que quand tu les portes et que tu t'en vas en pleurant, en semant la parole, comme les disciples ont fait,
Alléluia, ils ont été martyrisés, ils ont reçu des coups de fouet, ils ont reçu le supplice, ils se sont fait massacrer. Alléluia. Eh bien, c'était les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Voyez-vous, les douleurs de l'enfantement, c'est aussi ça. Quand vous voulez enfanter des enfants pour le Seigneur, alléluia, comme Paul le fait, alléluia, qu'il a engendré des enfants selon le Seigneur, dans, on va dire, Galates 4, 19, eh bien, Paul dit, j'ai eu des soucis parmi les faux frères. J'ai eu des soucis dans le monde, parmi les rois, j'ai reçu des coups, j'ai été en péril sur la mer, c'est-à-dire dans le monde, j'ai été en péril parmi les rois de ce monde, voyez-vous. Ça, quand vous voulez enfanter des enfants comme Paul l'a fait, alléluia, hein, c'est pour ça qu'il disait à Timothée, tu es mon enfant, alléluia, Tite, tout ça, c'était les enfants de Paul, c'était lui qui les avait instruits dans le Seigneur, alléluia, et il les présentait au Seigneur, sanctifiés par l'Esprit, Romains 15, verset 16, alléluia, comme une offrande à l'Éternel, alléluia, c'était des gerbes qui devaient être présentées comme une offrande à l'Éternel, c'est ça, la dîme, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, on voit dans le psaume 124, verset 5-6, les douleurs, alléluia. Et les douleurs, eh bien, c'est les épines, c'est les faux prophètes, alléluia. C'est le monde qui nous donne des douleurs, alléluia. Ézéchiel 28, 24, Nombre 33, verset 55, Matthieu 7, 15 à 20. Alléluia. On ne peut pas cueillir des raisins sur un arbre épineux. Les faux prophètes, alléluia. Et c'est les faux prophètes qui se sont mis contre le Seigneur, ceux qui avaient annulé les commandements du Seigneur pour leur propre voie, dans Marc 7. Marc 7, vous lisez et vous voyez, alléluia, que les ennemis, eh bien, c'est les religieux aussi, alléluia, que vous avez à combattre. Et le monde aussi. Alors, les douleurs de la femme enceinte, voici des paroles qui ont beaucoup de sens dans la parole de Dieu. Les douleurs représentent les tribulations, représentent les larmes. Alléluia, surtout pour les apôtres. Et pour Christ, qui est l'homme de douleur, habitué à la souffrance, abandonné des hommes. Il y en avait qui sont partis du Seigneur. Et le Seigneur disait à ses disciples, vous aussi voulez-vous partir? Et Pierre, il dit, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est vrai, on ne peut pas aller à quelqu'un d'autre. Il a les paroles de la vie éternelle. Et la parole est créatrice. Et la parole, eh bien, s'est faite chair. 1 Timothée 3,16, Jean 1,14, elle est venue parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, verset 21. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, on voit que dans l'Ancienne Alliance, on voit Jérémie, on voit Samson. On voit que Jérémie, eh bien, avait été mis dans une fosse. Alléluia. Hein, avait été mis dans une fosse. On voit que Samson avait eu les yeux, eh bien, crevés par ses épines. Alléluia. Juge 13, verset 5. Juge 16, verset 20. 21, 27, 28, 29. Juge 16, verset 20, 21, 27, 28, 29. Alléluia. Jérémie avait été jeté dans la fosse. On voulait se débarrasser de Jérémie. Et on disait, même s'il n'y a pas de sacrificateur, c'est pas pour ça que la loi va être abolie, donc on peut le jeter celui-ci, voyez-vous, dans la fosse. Voyez-vous. Alors ils se sont débarrassés de Jérémie. On peut dire ici, ils voulaient se débarrasser de la loi aussi, parce que c'est les sacrificateurs qui représentaient la loi dans la parole de Dieu. Alléluia. Le sacrificateur expliquait la loi au peuple. Alléluia. C'est lui, le sacrificateur, qui enseignait le peuple. Alors ici, on cherche, et j'excuse, d'avoir mis Jérémie dans la fosse. Dans la fosse, je dirais, de la destruction. Jérémie 18, verset 18.
Ils disent la loi ne disparaîtra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole. Faites des prophètes, venez, tuons-le avec la langue. Jérémie 18, versets 18 à 23. Jérémie 11, versets 18, 19, 20, 21 à 23. Malachie 2, verset 7. Alléluia. Alors on peut dire que Jérémie 11, verset 19 est à conjuguer et à mettre avec Ésaïe 53, verset 7. L'homme de douleur, habitué à la souffrance. Jérémie 11, 19, Ésaïe 53, verset 7. Alléluia. Le Seigneur est comparé à un agneau qu'on mène à la boucherie. Alléluia. Ésaïe 53, verset, on va dire, 1 à 16. Alléluia. Alors, quand tu es dans la voie des commandements de Dieu, alléluia, et non ceux des hommes, alléluia, que tu n'es pas dans des commandements humains, tu es livré entre les mains des religieux. Parce que les religieux ont l'œcuménisme, voyez-vous. Ils ont l'œcuménisme, hein, ils sont main dans la main. Donc, que tu sois n'importe quelle religion avec l'œcuménisme, eh bien, tu fais partie de toutes les religions. Donc, c'est le monde aime ce qui est à lui, les religions font partie d'eux. Voyez-vous, mais toi, si tu es séparé du monde, si toi tu es d'en haut et que ceux d'en bas, eh bien, cherchent à faire tomber ceux qui sont en haut. Voyez-vous, alléluia. Alors, quand tu n'es pas dans des commandements humain, que tu es dans les commandements du Seigneur, tu es livré entre la main des religieux, comme le Christ a été livré entre la main des religieux, on peut dire, par Judas l'Iscariote. Alléluia. Et le psaume 22 nous dit, une bande de scélérats sont autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Alléluia. Les mains, c'est la bénédiction, les pieds, c'est l'évangile, ils veulent me bâillonner, mais la mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. Le Seigneur s'est relevé d'entre les morts, parce que la parole de Dieu nous dit, nous étions morts, alléluia, par nos péchés, mais lui, il est la résurrection et la vie, alléluia. Alors quand tu es entre les mains des religieux, eh bien, tu passes par la tribulation. Mais le Seigneur, il dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde, mais prenez courage, je l'ai vaincu, le monde. Et le monde, si vous disiez monde, vous parlez du monde, si vous l'écrivez en verlan, ben ça fait des mots, en fait. Et vous, le monde, c'est des mots. Eh oui. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Vous aurez des tribulations par des loups ravisseurs, mangeurs de brebis. Matthieu 10, versets 16 à 42. Acte 20, verset 29. Ézéchiel 22, verset 27. Nous voyons que les véritables disciples ont été avertis par le Seigneur lui-même qu'ils auront des tribulations dans le monde à cause de la parole. Alléluia. À cause de Christ, Jean 1, 14, Matthieu 13, verset 21. Et c'est avec larmes et épreuves, eh bien, et des embûches que les Juifs, eh bien, martyrisaient Paul. Alléluia. Alors, Paul, la parole de Dieu nous dit, était lié par l'Esprit pour annoncer l'Évangile. Comme le Christ était lié par l'Esprit aussi, parce que la parole de Dieu nous dit que le Christ, c'est-à-dire Yeshua, dans Luc 4, 1 à 18, il fut conduit par l'Esprit. Et quand tu es conduit par l'Esprit, ça veut dire par là que le Seigneur te met, eh bien, dans le monde, et tu seras dans le monde pour combattre le monde et enlever des brebis de la gueule des loups. Alléluia. Et on voit que David disait quand l'ours
quand le lion, le loup venait pour prendre les brebis, alors le serviteur était là pour l'arracher de la gueule des lions, des brebis et des ours. Ézéchiel 22, verset 25, et ensuite que les faux prophètes, ce sont des lions, ce sont des renards, ce sont des loups, tout ce que vous voulez. Des faux prophètes, alléluia, ce sont des serpents. Alors Paul a été lié par l'Esprit, alléluia, pour annoncer l'Évangile aux Juifs et aux Grecs. L'Esprit l'avait averti que des liens et des tribulations attendent Paul. Comme la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, eh bien, dans un sens, d'une manière où le Christ a été envoyé dans le monde, c'est comme si que le Seigneur avait fait retomber la malédiction sur lui. Et en fait, oui, la malédiction est retombée sur lui parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53, il a pris nos péchés, nos meurtrissures. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Il est l'agneau qui ôte le péché. Il est l'agneau qui prend les péchés sur lui. Et la malédiction de Dieu est sur lui. Et Dieu a jugé bon et bien de faire retomber nos iniquités sur lui. Voyez-vous. Donc le Seigneur, dans un sens, a souffert pour nos péchés, parce que les péchés étaient tombés sur lui, alléluia, et c'est Christ qui a pris la malédiction sur lui, alléluia. Mais dans un autre sens, quand Christ est venu, quand Yeshua est venu sur une forme humaine, parce qu'il était l'Éternel, 1 Timothée 3,16, 2 Corinthiens 5,19, parce que Dieu était en Christ, Dieu était en Yeshua, alléluia. Le Seigneur a dit, le Père est en moi, et ce n'est pas moi qui parle, c'est le Père qui est en moi, je ne suis le corps, ce n'est que le temple. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relève. On voit que le Seigneur a eu des tribulations dans le monde. Et non seulement des tribulations dans le monde, mais aussi on va dire, des souffrances, parce qu'il a pris les péchés sur nous. Alléluia. Et vu qu'il était devenu malédiction, alors, eh bien, il devait souffrir de la part de Dieu, alléluia, c'est-à-dire de l'Esprit, alléluia. Et tout ça, ce sont des mystères de Dieu, alléluia. Alors Paul a été lié par l'Esprit, et il avait été averti que des liens de la tribulation, eh bien, l'attendaient. Alléluia. C'est ça, les douleurs de la femme. Parce que nous sommes un corps, et nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Et le corps, c'est Christ, et il est la tête. Et ce corps-là doit souffrir. Et le corps, c'est l'épouse. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 13 à 27. Alléluia. Donc, on voit que la femme, les membres de la femme, eh bien, ont des tribulations. Ce sont des enfants. Alléluia. Du Seigneur. Et ils ont des tribulations. Alléluia. Quand Marie, elle a eu son premier-né, eh bien, les enfants ont eu des tribulations dans le monde. Christ a eu des tribulations dans le monde. Alléluia. On l'a rejeté. On l'a ignoré. On l'a cloué. On l'a bafoué. Alléluia. Acte 20, versets 20 à 30. En fait, l'Esprit envoie les disciples au milieu des loups, comme Yeshua a été envoyé par l'Esprit au désert, Luc 4, 1, 18, pour être tenté par le diable. Alléluia. Par l'adversaire. Le Seigneur a été abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Ésaïe 53, verset 3. Et comme un agneau qu'il a été mené à la boucherie. Ésaïe 53, verset 7. Alléluia. Homme de douleur est appelé le Seigneur. Alléluia. L'Éternel a fait retomber sur lui les péchés de nous tous. Ésaïe 53, 6, Ésaïe 53, 10 à 12. Alléluia. Alors ici, je ne vais pas m'attarder sur Ésaïe 53, 10 à 12. Alléluia.
Mais je m'attarde sur les souffrances de la femme qui représente le corps du Christ, l'épouse. Galates 4, 26, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. C'est-à-dire l'épouse, l'assemblée du Christ. Dans Apocalypse 12, versets 1, 2, une femme parut dans le ciel. Apocalypse 12, versets 1, 2. Apocalypse 12, verset 1, 2, une femme parut dans le ciel. Alléluia. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Les étoiles, on peut dire, c'est les apôtres. Apocalypse 1, 20. Ce sont les serviteurs des églises. Alléluia. On peut dire aussi, ce sont les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Dans Apocalypse 12, versets 1, 2, 3, une femme parut dans le ciel, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et elle criait, étant dans les douleurs de l'enfantement. Alors, les douleurs de l'enfantement, regardez bien, mes frères et sœurs, alléluia, elle criait dans les douleurs de l'enfantement. Un grand dragon rouge-feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Ce sont donc des rois, le dragon, ce sont des rois, alléluia. Le dragon, c'est un roi, alléluia. La parole de Dieu nous dit que la queue du dragon, Ésaïe, que la queue du dragon jetait à terre les étoiles, alléluia. Alors, sa queue jetée à terre. Le Seigneur est dit dans sa parole, dans Ésaïe 9, 14, 15, le magistrat, c'est la tête, le faux prophète, c'est la queue. Et là, on voit que dans Apocalypse 12, 1, 2, 3, que la queue jetait à terre des étoiles. Alléluia. Et on voit que la tête, c'est le magistrat, la queue, c'est le faux prophète, et la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1, 18 que Jésus, il est la tête du corps de l'Église. Alléluia. Deutéronome 23, 13. Les faux prophètes, les étoiles jetées à terre. Daniel 8, versets 10, 12. Alléluia. Alors on voit que les étoiles, ce sont des anges. Ça peut être aussi bien les anges du diable, parce que la parole de Dieu nous dit que les anges du diable, le diable et ses anges, combattirent contre l'Éternel. Parce que le mot ange veut dire être envoyé. Ça veut dire que le diable aussi envoie ses anges. Mais ange, ça veut dire messager. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes des anges de Dieu, des envoyés de Dieu. Voyez-vous? Donc le diable a ses anges et l'Éternel aussi a ses anges. Alléluia. Apocalypse 1, 20. Alors, le dragon est symbolisé par Nabuchodonosor, Jérémie 51, 34. Alors on peut dire que, là on voit le dragon, les rois, ici et ça, qui luttent contre la femme qui avait eu l'enfant. Mais le roi en fait qui a lutté, les rois de ce monde aussi, mais on peut dire qu'Hérode, que quand le Seigneur est né à Bethléem, en Judée, je dis bien en Judée, il faut bien comprendre la Judée, eh bien, en ce temps-là, il y avait le roi Hérode. Et là, les mages sont venus. Et là, Hérode savait qu'il y avait un enfant qui était né, un roi, un enfant, un roi est né, un enfant nous est né, c'est un roi. Et il sera le roi d'Israël. Alléluia. Il sera le roi de Judée, de Juda, parce que Hébreux 7, 14 nous dit que le Seigneur, il est le roi de Juda. Alléluia. Donc, Judée, comme on dit Judée, ça veut dire Juda. Bethléem en Judée. Et Bethléem veut dire la maison du pain en plus. Et Christ, il est le pain vivant descendu du ciel. Jean 6, 31 à 63. Celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Celui qui mange la parole, Jean 14, vivra par la parole. Alléluia. Celui qui la rejette
eh bien, mourra par la parole, parce que ça sera selon ta parole que tu seras jugé. Alors là, on peut dire que dans Apocalypse 1, 2, 3, alléluia, on voit que le dragon, là, les dragons cherchent à tuer l'enfant. Alléluia. Alors on voit ceci dans Matthieu 2, 1 à 23, que Hérode cherchait l'enfant pour le tuer. Parce que cet enfant-là était roi en fait. Un roi est né, un enfant nous est né, et la domination reposera sur son épaule. Donc, si le Seigneur, il est en vérité, il est le roi, c'est Hébreux 7, 14, c'est Judas, le lion de Judas. Alléluia, c'est une tribu, Judas, le lion de la tribu de Judas. La Judée, on dit Judée, ça veut dire Judas. Mais on voit qu'à l'époque, il y avait ce personnage qu'on appelait Hérode qui était sur le trône, et c'est lui qui était là en Judée. Alors que le vrai roi qui devrait être en Judée, le roi de Juda, c'était le Christ. Et Hérode le savait, il dit, s'il y a un roi qui vient, moi je vais tomber là, et puis ça sera lui qui prendra la domination, parce que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Et on voit que ce roi fantoche, je dirais, Hérode, cherchait à tuer le petit enfant, parce qu'il ne voulait pas qu'un roi autre que lui, parce que Hérode était un roi charnel sur la Judée, et le Seigneur, lui, eh bien, devait être un roi spirituel. Alléluia. Et là, on voit que dans Apocalypse 12, versets 1, 2, 3, et si on lit la suite, on voit qu'il y a une bataille dans le ciel. Alléluia. Contre les rois, contre la femme, les rois se sont ligués. La femme représente le corps du Christ. Actes 4, 25, 26, 27, alléluia. Les rois se sont ligués. Ah oui, parce qu'ils veulent rester, on va dire, sous la domination. Le monde. Ils veulent rester sous la domination d'un roi charnel. Un peu comme les pharisiens qui disaient, nous n'avons de roi que César. Alors que le vrai roi, c'était l'Éternel. On voit dans 1 Samuel 8 que le peuple cherche un roi charnel et qu'ils ont rejeté le roi spirituel qui est Christ. Alléluia. Et là, Hérode avait peur. Le roi, là, il doit combattre contre la femme. Ah oui, afin de tuer l'enfant. Alléluia. Et quand tu t'en prends à la femme à l'église, c'est Christ qui est visé. Alléluia. Le Seigneur a dit, celui qui fait ceci à un de ses plus petits, c'est à moi qui le fait. Alléluia. Alors on peut regarder dans Matthieu 2, versets 1 à 23, nous voyons que Hérode cherchait à tuer l'enfant par tous les moyens. Parce que cet enfant-là, c'était un roi qui avait été annoncé. Ésaïe 9, 5, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera Père éternel. Apocalypse 19, versets 19, 20, alléluia. Alors Hérode, la parole de Dieu nous dit, était un renard. Hérode était un renard pour le Seigneur. Luc 13, 32. Et la parole de Dieu nous dit que les renards ravagent la vigne. Et la vigne, c'est Israël selon la parole de Dieu. Ésaïe 5, verset 1 à 7. Alléluia. Les renards ravagent la vigne. Et le Christ, il est la vigne. Dans certaines versions, la parole de Dieu nous dit, traduction, que Christ est la vigne. Jean 15, verset 1. Et les renards ravagent la vigne. Quand tu ravages la vigne, eh bien, le Père qui est le vigneron, eh bien, est attaqué. Alléluia. Alors, les renards ravagent la vigne. Cantique de 15. Alléluia. Lamentation 5, verset 18. Ézéchiel 13, verset 14. Et là, on voit que ce renard, qui est Hérode, voulait ravager la vigne, ravager la femme, la tuer pour pas que l'enfant naisse. Alléluia. Déjà avant que l'enfant soit né, la femme était enceinte et déjà la femme avait des douleurs de l'enfantement.
Eh oui, est-ce que je vais accoucher, est-ce que je ne veux pas accoucher, pourtant il est là, je souffre aussi, je le mets au monde, ça va être pour qu'il soit crucifié. Et ça c'est grand devant le Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors ici les douleurs, c'est les tribulations que nous donne le monde. Le dragon se tint devant la femme, c'est-à-dire l'Église, alléluia. Et son objectif au dragon, eh bien, c'est l'enfant roi, alléluia, afin de dévorer l'enfant s'il était possible. Cette femme-là, qui était enceinte, qui représente l'Église, qui représente l'épouse du Christ, eh bien, les rois, le serpent, parce que les rois dans la parole de Dieu, c'est les serpents, voulaient dévorer l'enfant. Et là, on voit que, dans l'Apocalypse 12, que les rois ont été jetés à terre. Ceux qui se mettaient contre le Seigneur ont été jetés à terre. Et Hérode, là, il ne pouvait plus être roi de Judée. C'était un roi charnel. Alléluia. Et Christ, lui, le roi spirituel, c'est lui qui devait être sur la Judée, puisqu'il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Et on voit que les rois ont été jetés à terre. Pour laisser place à qui? À qui? Au roi céleste, alléluia. Qui est Christ, alléluia. Alors au travers de la femme, l'épouse, c'est Christ qui est visé, alléluia. C'est-à-dire que quand tu souffres, quand tu reçois des tribulations dans le monde, eh bien, c'est Christ qui reçoit les tribulations, alléluia. Un membre du Christ qui est le corps souffre. 1 Pierre 4, verset 14, 15, 16. 1 Pierre 4, verset 14, 15, 16. Christ est visé, alléluia. Car si quelqu'un fait ceci à un de ses plus petits qui m'appartient, disait Yeshua, Matthieu 25, verset 31 à 46, c'est à moi qu'il l'a fait. Et Moïse disait, les murmures qui sont contre moi, ce sont des murmures qui sont contre Dieu lui-même. Alléluia. Exode 16, verset 8. Alors, la femme, dans Apocalypse 12, versets 6, 13, 14, 15 à 18, la parole de Dieu nous dit, elle s'enfuit au désert. Elle s'enfuit au désert. Alléluia. Et le désert, c'est l'Égypte. L'Égypte, ce désert qui nous a enfermés, disaient les Hébreux. Alléluia. Le désert, c'est l'Égypte. Et nous voyons ceci dans Matthieu. Ça nous rappelle bien que c'est Hérode, ça se rapproche bien au roi, qui était le roi en Judée. La femme, là, quand elle est martyrisée, elle s'en va au désert. Apocalypse 12, versets 6, 13, 14, 15 à 18. Et on peut conjuguer ceci avec Matthieu 2, 13, 14, 15. Alléluia. Loin de la face du serpent. Le serpent symbolise Hérode, symbolise les rois. Acte 4, 25, 26, 27. Le serpent, c'est la bête. Alléluia. Acte 8, verset 1. Hérode n'était pas content qu'un roi naisse, parce que ça a touché sa royauté terrestre à lui. Alléluia. Le Seigneur a renversé les rois. Alléluia. Et on voit que tous les rois terrestres qui se sont mis contre le Seigneur, eh bien, ils ont chuté. Alléluia. Parce que c'est lui qui met les rois en place aussi. Et c'est lui qui les fait tomber de leur trône. Alléluia. Alors Hérode n'était pas content qu'un roi naisse, que sa royauté a été bafouée par Christ. Il a été jeté en bas. Matthieu 2, verset 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15. Hérode, le roi, qui était sur la Judée, Matthieu 2, verset 1, Luc 1, verset 5, avait peur pour sa royauté, qu'un autre roi pourrait régner à sa place. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Christ, la parole de Dieu nous dit, il est au-dessus de toute autorité, toute domination. Alléluia. À plus forte raison sur la Judée. Judée qui vient du mot juif. Alléluia. Qui veut dire louange à l'Éternel, qui veut dire Judas. Alléluia.
Luc 1, 52. Car le Seigneur a jeté en bas les autorités. Le Seigneur a jeté en bas les autorités. Apocalypse 12. Apocalypse a jeté le serpent, le diable, les rois, qu'on appelle le serpent ancien. Apocalypse 12, versets 8, 9, 10, 12. Éphésiens 6, 10 à 17. Alléluia. Colossiens 2, versets 14, 15. Alléluia. Apocalypse 12, 14, 15. Le dragon, le serpent, le roi Hérode, eh bien, a été précipité sur la terre. Alléluia. Parce que pourquoi? Quand on parle d'une position élevée, que tu es au-dessus de tes frères, que tu es au-dessus de quelqu'un, ça veut dire que tu es au-dessus de la pyramide, tu es en hauteur. Voyez-vous, pour le monde. La pyramide, c'est le monde, c'est l'Égypte. Alors, quelqu'un qui est au-dessus du monde, au-dessus du peuple, au-dessus des frères, c'est quelqu'un qui commande, qui a autorité sur le peuple. Et là, nous voyons que cette autorité charnelle que représentent les rois pour le Seigneur, eh bien, ont été jetés à terre. Les serpents, le diable a été jeté à terre. Alléluia. Il a été précipité sur la terre. Alors le Seigneur ne voulait pas un serpent sur le trône de Juda. Alléluia. Puisque, qui c'est qui devait régner sur Juda? C'est Christ, le lion de la tribu de Juda, Hébreux 7, 14. Genèse 49, verset 10, 11. Nombre 24, verset 17, 19. Matthieu 1, verset 2. Ésaïe 9, verset 5. Hébreux 1, verset 8. Alléluia. Donc, on voit que le Seigneur ne veut pas d'hommes charnels. Alléluia. Les nations, les religions, eh bien, aiment les hommes charnels. Alléluia. Alors, dans Osée 13, versets 9 à 13, nous voyons que les nations aiment les hommes charnels. Alléluia. Osée 13, versets 9 à 13. 1 Samuel 8, versets 5 à 22. Alléluia. Et les pharisiens disaient, nous avons que roi que César. Alors que c'est la parole de Dieu nous dit dans l'Ancienne Alliance même, l'Éternel est notre roi. Il est un roi spirituel. Laissez les portes entrer l'Éternel par vos portes, parce que les portes, ce sont nous, alléluia. Pour ça que Paul disait, si je me trouve une porte ouverte, eh bien, j'ai prié le Seigneur pour que je puisse trouver une porte ouverte. Et la porte, c'est notre cœur, alléluia. Alors, le roi de Juda, c'est le Christ. Matthieu 2, versets 4, 5, 6. Alléluia. Donc la Judée ne pouvait pas être gouvernée par un roi charnel. Et là, on voit qu'il a été jeté à terre, en bas de son trône. Un peu comme Ézéchiel 28. Voyons que là, eh bien, le prince de Tyr a été jeté à terre de la montagne sainte. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas, il a dit en son cœur, je suis Dieu. Et vous, il ne peut pas régner là sur la montagne sainte du Seigneur. Alléluia. Et on voit aussi que l'astre brillant, il a dit, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus de la montagne de Dieu. L'astre brillant, je crois que c'est dans Ésaïe 13, 14, comme ci, comme ça. L'astre brillant. Alléluia. L'astre mort aussi, on peut dire. Il était brillant, parce qu'il se déguise en ange de lumière, mais c'est un astre errant que la parole de Dieu nous dit dans Jude. Les hommes sont des astres errants. Alléluia. Et ils ne brillent pas, ces astres-là. Ce sont leur propre lumière, leur propre pensée qu'ils amènent. Mais ce n'est pas la lumière, ce n'est pas l'enseignement du Christ. Proverbe 6, 23. Alléluia. Alors il a été jeté en bas du trône qui appartenait à Christ. Apocalypse 12, versets 13 à 17. C'est pour ça que le Seigneur il dit dans sa parole, je vous enlèverai de la maison de servitude. Quand vous avez un roi charnel, comme Pharaon, vous êtes en servitude. Mais si vous avez un roi céleste, le Seigneur dit, je vous affranchirai et je vous libérerai de votre servitude. Je vous rendrai libre. Alléluia.
Alors le roi a été jeté en bas, Apocalypse 12, 13 à 17. Le trône du Seigneur ne peut pas être souillé. Pourquoi? Parce que le trône, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse aussi. Alléluia. Le ciel est son trône, Ésaïe 66, verset 1. Alléluia. Quelle maison me ferez-vous, dit l'Éternel? Moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas, et le ciel est mon trône. Donc les maisons du bas, c'est pas la maison de Dieu, ça. Alléluia. L'époux se trouve en haut. C'est la montagne sainte sur laquelle l'Astobrion voulait monter. Hébreux 12, 18 à 24. Je monterai au-dessus des étoiles, Apocalypse 1, 20, c'est-à-dire des anges. Et ils ont été précipités en bas, ces gens-là. Alléluia. Le Seigneur dit, toi qui es un homme, tu te prends pour Dieu. C'est Dieu, l'Éternel, qui est sur son trône. Parce que le ciel est son trône, Ésaïe 66, verset 1. Alléluia. Et on voit que l'épouse, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre qu'on appelle épouse, Ésaïe 64. Ésaïe 62, verset 4, et Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10. C'est ça la nouvelle terre, c'est ça le nouveau ciel, car le ciel est son trône. Jérémie 3, 17, c'est la nouvelle Jérusalem, et il ne pouvait pas y avoir sur ce trône, eh bien, un roi charnel, alléluia, comme l'ont fait les Hébreux qui avaient établi Saül sur eux comme roi. 1 Samuel 8, versets 5 à 22, Osée 13, versets 9 à 13. Alléluia. Le trône ne peut pas être souillé, seul Christ peut être sur son trône. Alléluia. Et ses enfants autour de lui. Apocalypse 7, versets 9, 10, 11, 12. Alléluia. Alors, Apocalypse 17, versets 6 à 18. Les douleurs de l'enfantement de la femme, citées dans Apocalypse 12, versets 1, 2, 3. Les douleurs que le grand dragon faisait subir à la femme, les tribulations que nous donne le monde, les royaumes. Jean 16, 33. Apocalypse 13, versets 6, 7, 8, 10, 15. Alléluia. Alors, quand tu conçois des enfants, alléluia, Galates 4, 19, comme Paul, eh bien, tu peux être en souci parmi les faux frères. Alléluia. Il avait le souci des églises, Paul. Il subissait aussi les douleurs de l'enfantement, en quelque sorte, puisqu'il avait des soucis, alléluia. Et il engendrait des enfants selon l'esprit. Romains 15, verset 16. 2 Corinthiens 11, verset 23 à 33. 1 Corinthiens 7, verset 17. Alléluia. Paul était en souci parmi les faux frères aussi. Alléluia. Parce qu'il y en a qui essayaient de décourager ceux qui avaient reçu la parole de Paul de la part du Seigneur. Et ils donnaient leur propre parole. Ils venaient qu'un faux évangile. Galates 1, verset 6 à 11, et 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. C'est pour ça que le Seigneur dit, si c'est quelqu'un qui vous annonce un autre Yeshua que vous avez reçu, et un autre esprit que vous avez reçu, Romains 8, 9, or nous avons l'esprit du Christ, or le Seigneur c'est l'esprit, de Corinthiens 3, 17, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc Paul avait des soucis avec tout ça, alléluia. Il souffrait les douleurs de l'enfantement aussi. Jean 3, 10, 1 Corinthiens 11, verset 18. Jean 3, 10, 1 Corinthiens 11, verset 18. Paul a souffert pour l'évangile. 1 Thessaloniciens 3, verset 3, 4. Marc 10, verset 29, 30, 31. Ceux qui veulent vivre pieusement, la parole de Dieu nous dit, en Christ, seront persécutés. 1 Timothée 3, 12, 1 Timothée 3, 12, 13. 1 Pierre 4, 12, 13 à 17. Alors, nous voyons que les compagnons de Daniel, parce qu'ils n'ont pas voulu se genouiller devant la statue
du roi, eh bien, ils ont été mis à l'épreuve dans la fournaise. Mais dans la fournaise, là, il y a eu 3 personnes, et seul coup, il y en a 4. Donc ça veut dire que le Christ, il était avec nous dans la fournaise. La parole de Dieu nous aussi nous parle de la fournaise de l'adversité. Alléluia. Et en cela, on voit que les compagnons de Daniel, n'ont pas obéi au roi. Alléluia. N'ont pas adoré la statue qui représente le monde. Alléluia. Parce que la statue représente les royaumes, représente le monde. Donc ils n'ont pas adoré le monde, ils n'ont pas adoré ses rois. Alléluia. On a un seul roi qui est Christ. Alléluia. Pas être comme les pharisiens qui disent nous n'avons qu'un roi, c'est César. Alors, la foi doit être gardée dans les persécutions, un peu comme les compagnons, on va dire, de Daniel. La foi doit être gardée dans les persécutions et les afflictions. On doit supporter tout, alléluia, car nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes dans le monde. Nous sommes dans un monde religieux, alléluia, qui veut nous faire perdre la foi au sujet de leur tradition. C'est pour ça que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, il nous voit dignes du royaume, parce qu'on a foi dans notre roi, en Christ, alléluia, et pour laquelle les apôtres ont souffert. Et la parole de Dieu nous dit, et il est justice de Dieu de rendre l'affliction, les tribulations, à ceux qui nous affligent. 2 Thessaloniciens 1, verset 4-12. Ça veut dire ceux qui nous affligent pour leur propre ruine. Parce que le Seigneur fera tomber toutes les tribulations, toutes les douleurs qu'il nous ont données. Alléluia. Le Seigneur a dit, celui qui touche à votre tête, celui qui vous fait souffrir, eh bien, ces souffrances-là, retomberont sur leur tête. Alléluia. 2 Thessaloniciens 1, versets 4 à 12. Gloire au Seigneur. Alors, c'est vrai que la colère de Dieu n'est pas pour ses enfants. La colère de Dieu n'est pas pour ses enfants. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, verset 1, 2.